Seigneur Jésus, Dieu merveilleux, voici encore une fois devant de toi, Seigneur, te remerciant pour le privilège que tu nous accordes d'être rassemblés ici, afin de voir ton nom être glorifié en nous, Seigneur. Amen. Est-ce que, Père, oh Dieu, tu vois cette réunion, et que tu viennes par ta parole, ta révélation, toucher nos cœurs, Seigneur, et nous élever à ta pensée, Père. J'abandonne la présence de chacun entre tes mains, et je réclame tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous allons lire dans Ésaïe 35 et nous allons lire à partir du 3e verset. Lisons ensemble la Bible. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Craignez-moi. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes agréablement surpris de voir encore frère mort de nous. Prions que Dieu nous ouvre les portes et que Dieu puisse bénir son aller et son retour. Amen. Je voudrais remercier aussi le frère David pour le travail merveilleux qu'il a fait. Amen. Il a conduit les chants. Et on sent vraiment que c'est l'homme qu'il faut. Amen. Il a la voix qui porte. Amen. Moi, quand il chante, c'est comme si je suis un crapaud. Quand il chante, il est à sa place. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, j'aimerais revenir sur le site parce que j'avais promis que je n'apporterais rien d'autre jusqu'à ce que je finisse ceci. Maman Esther. Parce que je suis devenu un spécialiste de commencer quelque chose et de ne pas le finir. Et j'ai dit que par la grâce de Dieu, je donnerai le meilleur et finir ce point avant que Dieu nous donne autre chose sur lesquelles nous pouvons faire notre étude. L'année passée, nous avions, pendant un bon moment, étudié les sujets que nous avons étudiés, la venue du Seigneur. Frère Branham nous dit que l'humanité aujourd'hui, le seul espoir qui lui reste, c'est la seconde venue du Seigneur. Et je voulais, avant de parler de ceci, parce qu'on ne parle pas de la venue du Seigneur en étant dans une imagination. On parle de la venue du Seigneur en prenant les Écritures. Amen. Vous savez, de tous les peuples qu'il y avait sur la terre, Dieu avait choisi un homme appelé Abraham. Et quand Dieu a choisi Abraham, d'Abraham est sorti Isaac, et d'Isaac est sorti Israël. De sorte que le Dieu que nous adorons aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël. C'est pour ça que lorsqu'on parle de lui, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et lorsque Dieu a choisi Israël, de tous les peuples qu'il y avait sur la terre, Israël était un peuple différent. C'était un peuple qui devait marcher selon les principes et les lois de Dieu, de sorte que Dieu était normalement leur roi. Mais Dieu, le Dieu qui était leur roi, dans Ésaïe 35 que nous avons lu, le Dieu là avait promis à Israël qu'un jour je viendrai vous sauver et je viendrai même m'établir au milieu de vous. Ainsi, c'était une grande promesse pour Israël de savoir que notre Dieu viendra et il viendra habiter, il viendra avec sa tente, il adressera ici au milieu de nous. Et lorsque nous voyons, Frère Branham dit, Jérusalem c'était la capitale de la religion. Israël, ce n'était pas un petit peuple. C'était un peuple qui était censé connaître Dieu depuis le plus bas âge. Parce que Moïse avait enseigné à Israël que les lois de Dieu sont là et vous, les parents, transmettez ces lois même à vos enfants. Mais vous allez voir que le grand Dieu Jéhovah qu'Israël attendait, lorsqu'il est venu se manifester devant Israël, Israël était aveuglé et Israël n'a pas pu le voir. La chose la plus pitoyable, c'est de voir que le grand Dieu qu'Israël attendait, Israël a fini même par le clouer à la croix. Et nous croyons que cette dispensation-là a fini dans un aveuglement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et comme cette dispensation finit par un aveuglement, si nous prenons Apocalypse au chapitre 3, nous verrons aussi que la dispensation de non-juifs
Parce que quand Israël a été aveuglé, Dieu s'est tourné vers les non-juifs, afin que nous aussi nous puissions avoir la grâce de pouvoir entrer. Mais lorsque nous arrivons à la fin de cette dispensation, nous trouvons aussi que les non-juifs, ils finissent aussi dans un aveuglement. Donc comme la venue du Seigneur, c'est le seul espoir qui nous reste, il est pour nous primordial de sonder les Écritures, afin de voir ce que disent les Écritures à ses propos. Amen. Il y avait même un roi, Hérode. Hérode, on lui a dit que le roi, le Messie, est né. Hérode était assez sensé. Il a dit, je vais quand même sonder les érudits. Je vais sonder les érudits, et l'érudit, afin qu'ils puissent me dire d'où viendra le Messie. Il a posé la question. Les gens qui connaissaient les Écritures lui ont dit, c'est à Bethléem. Amen. Et vous savez que pour faire cette étude, je vais m'appuyer sur le livre d'Apocalypse. Mais comme ça fait un certain temps où nous ne sommes pas revenus là-dessus, donc je suis obligé encore de remettre tout le monde dans les bains. Amen. Tout le monde dans les bains. Même le frère Stéphane Baba dans le bain. Afin que tout le monde puisse savoir de quoi ça retourne. Amen. Amen. Vous savez, dans le cœur de l'homme, l'homme a toujours désiré voir Dieu. C'est pour ça que quand vous parcourez toutes les civilisations, vous verrez que d'une manière ou d'une autre, ils ont essayé de représenter Dieu. Frère Branham dit c'est dans l'homme. Et pas simplement de le voir, mais il veut le voir physiquement. Amen. De sorte que, même Job lui-même disait, si je connaissais sa demeure, si je connaissais sa maison, j'irais chez lui. Je toquerai à sa porte, je parlerai à Dieu. Je lui dirai mes problèmes et lui me donnera ses solutions. Amen. Amen. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas attendre quelque chose que vous ne savez pas identifier. Disons que je vais venir, je vais aller au Cameroun. La sœur Manuela téléphone au frère Armand au Cameroun. Il lui dit, le frère Tim il arrive. Et si le frère Armand a dans sa pensée un homme avec plein de cheveux comme frère Samuel, parce que beaucoup ici en ont perdu. Si maintenant il voit un homme chauve comme moi débarquer, il risque de refuser que c'est moi. Donc la première des choses, nous devons identifier, savoir, oui, nous savons que Dieu va venir, mais qui est celui qui va venir? N'est-ce pas? Lisons Frère Branham. Je suis dans le pied dévoilé, paragraphe 34, il dit ceci. Bon, l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme, cherché à voir physiquement ses dieux. Il a toujours voulu le voir. L'homme a façonné des créatures qui lui ressemblent. Il pense, les Indiens adoraient le soleil, et nous trouvons en Afrique différentes formes d'animaux et tout. Les matodémiques en Alaska. Et différentes formes qui, selon eux, représentaient ces dieux. Comme Paul les disait à Athènes, cette fois-là à l'aréopage, il leur a dit qu'ils étaient superstitieux quant à ces dieux inconnus dont ils connaissaient l'existence, mais qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Et nous aussi, nous voulons quand même si nous voulons le voir, mais nous voulons d'abord identifier. Alléluia. Quelle est la preuve que Jésus vient? Parce que les gens qui l'attendaient, qui étaient même plongés dans les Écritures, quelle est la preuve que nous saurons que s'il vient vers nous, nous allons aussi l'identifier? C'est un désir dans le cœur de l'homme de savoir comment Dieu est, de savoir à quoi il ressemble, de savoir où est la demeure de Dieu, afin que quand nous avons un problème, que nous puissions aller vers Dieu. Amen. Je lis dans Dieu dévoilé toujours paragraphe 35. Alors nous voyons, même à une époque aussi reculée que celle de Job, ces derniers savaient qu'il existait un Dieu. Amen. Dans la Bible, le livre le plus ancien, c'est le livre de Job. Parce que dans le livre de Job, vous ne verrez aucune référence à la loi. Elle a été écrite même avant que les autres livres ne soient écrits. Alors ici, ces derniers savaient qu'il existait un Dieu. Ils le savaient. Il n'y a pas un être humain dans son bon sens qui ne sache qu'il doit forcément y avoir quelque chose quelque part. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien, ça signifie qu'il n'est plus dans son bon sens. Un homme dans son bon sens, il doit savoir que les hasards ne peuvent pas produire tout ce que nous avons. C'est tellement bien précis, c'est tellement bien calculé, c'est tellement bien parfait que cela ne peut pas être le fruit du hasard. On peut nous dire dans 10 ans quand est-ce que les lignes ou le soleil se croiseront. On peut nous dire, on voit que la nature fonctionne avec une précision totale.
Et Branham nous dit qu'un homme dans son bon sens, il doit savoir qu'il y a quelque chose, quelque part. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Je continue, je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Bien, n'oubliez jamais ceci, que Dieu a promis des grandes secousses ainsi que des grandes et puissantes œuvres. Maintenant, notez ceci. Vous voyez, ce que l'homme appelle grand et puissant, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. N'oubliez pas cela. Vous voyez, n'oubliez pas. Et regardez ce que j'ai mis en majuscule. Cela vous aidera dans les années à venir. Amen. Ce que les hommes appellent grand, Dieu ne l'appelle pas grand. Ce que les hommes appellent petit, Dieu l'appelle grand. Si on vous montre la ville de New York avec les grands bâtiments et on vous montre le parc de Virunga, vous direz que New York est plus grand. Mais lorsque Dieu regarde les deux, il dira le parc de Virunga est plus grand. Un jour, Frère Branham était monté au-dessus de Phoenix et il a regardé la grande ville. C'était une grande ville avec de grands bâtiments. Et il a posé à sa femme, est-ce que ceci, on peut l'appeler développement ou bien ceci, on peut l'appeler comme si on a rétrogradé. Régression, merci frère Samuel. Et sa femme ne savait pas quoi répondre. Et là, Branham lui dit, regarde cette fille. À cet instant, combien de meurtres sont en train de se dérouler là-dedans? À cet instant, combien de vols, combien d'adultères sont en train de se passer là-dedans? Il dit, il y avait bien de temps, quand il n'y avait pas tout ceci, et que la nature avait son cours, c'était un endroit paisible. Ce que les hommes appellent grand, Dieu ne l'a jamais appelé grand. Amen. Ce que les gens appellent grand, Dieu l'appelle folie. Amen. Et ce que les hommes appellent folie, c'est ce que Dieu appelle aussi grand. Il faut vraiment dire, gardez cela en vous, parce que ça vous aidera dans les années à venir. Écoutez, parce que nous nous attendons toujours à quelque chose de plus en plus glorieux. Nous recevons tout le temps des choses plus glorieuses, mais les gens du monde l'ignorent. Ils l'ignoraient au temps de Noé, ils l'ignoraient au temps des gens, au temps de Jésus, au temps des apôtres, au temps d'Irénée, à n'importe lequel de ces temps, ils ne l'ont jamais su. Amen. Au temps de Noé, combien d'âmes ont été sauvées? Il y en avait 8 ans. Parce que ce que Noé faisait semblait être une folie. Fabriquer un bateau en pleine forêt, ou je ne sais pas, fabriquer un bateau loin là où il y a de l'eau. Et dire aux gens, si vous n'entrez pas là-dedans, vous allez périr. Cela semblait être une folie. Au temps de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, très peu ont compris que les promesses de Dieu s'accomplissaient. Amen. Amen. Ainsi, Dieu ne change pas. Parce que nous croyons que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la surface de la terre. Amen. Amen. Et nous voulons être assez sages pour que nous puissions déjà comprendre que ce que le monde appelle grand n'est pas grand. Afin que cela puisse nous aider quand Dieu va accomplir quelque chose dans la simplicité, que nous puissions être capables de reconnaître cela. Amen. Amen. Je continue ici, toujours dans la même brochure, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 82. Écoutez ce qu'il faut nous dire. Maintenant, souvenez-vous, sans doute que du temps des gens, du temps de Jésus, il y avait des grandes fêtes, des grands orateurs en leur temps, d'éminents intellectuels. Ils attiraient des dizaines de milliers de personnes. Qu'arrivait-il si Caïphe convoquait une série de réunions, une grande convention, par l'évêque Caïphe? Écoutez, il attirerait tout Jérusalem. Il attirerait tout Israël d'un bout à l'autre. Un autre dirait, oh, eh bien, si Caïphe dit telle et telle chose, ça sera grandiose. Amen. Oh, croyez-vous les Écritures, rabbins, révérends, docteurs, évêques? Croyez-vous les Écritures? Bien sûr que je crois les Écritures. Je suis un éminent érudit. Je continue. Très bien. Bon, la Bible dit qu'il viendra un temps où toutes les collines bondiront comme des petits béliers. Toutes les feuilles battront les mains,
tous les lieux élevés seront abaissés et aplanis. Toutes les vallées relevées et rehaussées. Et cela se fera par la voix de quelqu'un criant dans le désert. Croyez-vous cela, rabbin, révérend, docteur, pasteur? Bien sûr que je le crois. Écoutez la question. Comment cela va-t-il se passer? Nous savons que dans la Bible, on nous a dit que quand le Messie viendra, les montagnes seront abaissées. Les vallées seront comblées, même les arbres battront les mains. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous étions sûrs qu'il y aura d'abord un chemin qui s'ouvrira dans le désert. Après nous allons voir les déserts fleurir. Tous les aveugles de Jérusalem vont voir. Tous les sourds vont entendre. Et souvenez-vous, même les arbres vont entendre. Et nous voyons un jeune homme. D'abord sa naissance est suspecte. Vous êtes avec moi? Amen. Il est né donc même pas dans les liens sacrés du mariage. Avant mariage, maman était déjà enceinte. Quelle honte. Et après cela, il vient nous dire que lui, il est l'accomplissement de ses promesses. Si vous n'êtes pas un élu, vous ne pouvez jamais le faire. Alléluia. Le rabbin était là avec les Écritures. Il dit, je crois aux Écritures. On nous a promis que les montagnes, regardez la montagne, elle est descendue, frère. Non. Est-ce que la vallée que tu connais, la vallée des ossements, est-ce qu'on l'a vue monter? Non. Où est le chemin? Est-ce que, frère, est-ce que tu vois les Écritures, oui ou non? C'est ce qui a été en ces temps. Je continue. Oh, Dieu enverra un jour un homme puissant sur la terre. Oh, il sera grand. Il sera la voix qui crie dans les déserts. Ça, c'est les rabbins qui interprètent. Il annoncera la venue du Messie. Lorsque cet homme viendra, il n'y aura aucun doute dans mon esprit. Il descendra des cieux pour aller au temple. Il descendra droit au temple et dira, maintenant nous allons prendre tous les Romains et les battre à mort. Parce qu'il viendra et vous sauvera. Il va frapper vos oppresseurs. Écoutez, c'est tout. Nous allons détruire les Romains. Ensuite il dira, Messie, descends. Et le Messie aussi descendra. Avec toutes nos serpes, nous forgerons, ou plutôt nos glaives, nous forgerons des haillons et des serpes. Il n'y aura plus de guerre. Oui, oui, voilà leur interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et il avait le droit de le dire. Mais comment le Messie est venu avec les Romains sont là? Lorsqu'il viendra, il châtira nos ennemis. Et nous verrons un homme puissant vient descendre. Il viendra même jusqu'au temple. Et quand il aura bien préparé, balisé tout, il dira, Messie, descends. Et le Messie descendra. Amen. Amen. Les esprits ne meurent jamais. Amen. Amen. Ce sont les hommes qui passent, mais les esprits demeurent. Je continue. Paragraphe 85. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé quand la chose est arrivée? C'est ça. Qu'est-il arrivé? Il n'y eut rien de spectaculaire venant du ciel. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le pain descendu du ciel? Est-ce que quelqu'un a vu un pain descendre littéralement? Non. Il dit, il n'y eut rien de spectaculaire venant du ciel. Eh bien, ils n'ont rien vu. Il y bel et bien quelque chose, mais ils n'ont rien vu. Ils ne l'ont pas vu. Vous comprenez? Donc, quand donc les collines ont bondi comme des petits guerriers, quand donc tous les lieux élevés ont été abaissés et tous les vallées élevées, un prédicateur barbu qui ne connaissait même pas son ABC est sorti du désert. Amen. 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 Ils ont même voulu l'identifier. Je vais vous poser la question, est-ce que les prophètes mentent? Non. Mais on a posé la question à Jean, une question claire et nette. Es-tu Élie? Qu'est-ce que Jean a répondu? Non. Maintenant je vous pose la question, est-ce que Jean a menti? Non. Ok, je réponds, est-ce qu'alors a-t-il dit la vérité? Non. Non. Si on ne dit pas la vérité au moins. Il a caché la vérité. Parce qu'un prophète, on n'identifie pas comme ça. Un prophète qui vient de voir vous dit, je suis le prophète de promis, sachez que c'est un faux prophète. Un prophète, on l'identifie selon les caractéristiques de la parole. C'est pour ça qu'il a dit, Élie, non, de quel Élie vous êtes en train de parler? Est-ce que vous pensez que c'est l'Élie là, c'est Élisée, de quel Élie vous parlez?
Alors il voulait les amener dans la précision. Je suis la voix. Et celui qui connaissait la voix devait savoir que c'est Élie le prophète. C'est pour ça que quand Jésus est venu et que les disciples ont compris, même s'ils n'ont pas vu les montagnes descendre et tout ça, ils ont compris que Jésus était le Messie. Ils ont compris. Mais ils ont posé une question à Jésus. Alors que nous comprenons que tu es le Messie. Mais les scribes et les pharisiens, citant les Écritures, ils ont dit que Élie devait venir quand même premièrement. N'exagérons quand même pas. Et là, Jésus n'a pas dit Jean-Baptiste. Il a commencé à leur expliquer qu'Élie est venu. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Et automatiquement, leur pensée a été ouverte. Ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jésus a dit, je te loue, Père. Je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu l'as révélé aux petits enfants qui sont prêts à voir. Frère, il y a des choses que Jésus disait publiquement et d'autres il disait seulement à l'intimité. Et même ceux à qui il parlait à l'intimité, quand il parlait publiquement, ils savaient ce qu'il était en train de dire. Et à un moment, ils avaient pitié du peuple. Jésus, l'église a grossi. Mais dis quelque chose de bien. Dis quand même quelque chose qui fera qu'ils vont rester ici. L'église a grandi. Et au lieu que Jésus parle, il parle toujours en parabole. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Je continue sur le paragraphe 88. Je ne serai pas très long. Et puis d'abord, les gens s'attendaient à ce que le Messie descende avec des anges et les autres, et qu'il vienne s'installer sous un dé qu'on lui aurait dressé là dans les temples. Comme nous aujourd'hui, lorsque nous construisons des grands bâtiments dans tous les pays et ailleurs, vous voyez, mais quand il vint, il est passé outre chacune de leurs synagogues et chacune de leurs organisations. Il est venu dans une étable. C'est eux qui le forçaient à aller là-bas. Amen. Parce que Joseph a essayé de chercher où est-ce qu'on va le recevoir. Est-ce qu'il y a un endroit où on l'a reçu? Non. On a toqué à cette porte, chez les grands rabbins. Maman est là, elle va donner naissance. Est-ce que tu ouvres? Non, chez moi c'est rempli. Jusqu'à ce qu'il n'y avait qu'un seul petit endroit négligeable. Une table où il est parti naître. Vous êtes avec moi? Amen. La plus grande promesse qu'Israël attendait. Ils attendaient le jour. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Si vous allez le voir devant le mur de lamentation, ils sont là. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Amen. Et les choses ne changent pas. Amen. Amen. Frère Tim, où est-ce que tu veux en venir? Je vais en venir aux Écritures. Amen. Amen. Je suis ici dans question et réponse le sceau, au paragraphe 315. Il faut vraiment oublier ceci. Et vous savez quoi? Par un, je dirais que pas même un tiers de tous les juifs qui avaient dans le pays ne savaient rien concernant sa venue. Amen. Vous savez même que pour être sûr qu'on arrête Jésus, comme il n'était pas très populaire, on n'avait pas de grandes affiches dans les quartiers avec la photo de Jésus. Comme il n'était pas grand populaire, ce n'est pas lui qui était le numéro 1 sur YouTube. On devait être sûr de l'attraper. Alors comme lui-même était confondu avec ses frères, ce n'était pas un grand chef. Lui, quand il avait la veste, c'était la plus chère du groupe, non. On devait être sûr de mettre la main sur lui. Alors pour ne pas se tromper, peut-être on pouvait attraper Pierre. Il était toujours à l'avant-plan. Alors on a dit non, cherchons quelqu'un quand même qui nous montre ces messieurs. Amen. Ou là on a dit même pas un tiers des gens savaient que le Messie est sur la terre. Même pas un tiers. Amen. Écoutez, et puis un cinquième de ces tiers l'a écouté. Donc du tiers, encore un cinquième l'a écouté. Ensuite, un cinquième de ces un cinquième l'a reçu. Vous savez combien il en avait? Il en avait 12 qui étaient là à la croix, tout le groupe. Où étaient les autres? Les 70 étaient partis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça va nous là. Même pas un tiers. On nous donne une grande promesse. Je suis sûr que chaque maman parlait à ses enfants. Lorsque nous sortons et que les Romains nous crachent dessus, attendez les enfants, ne pleurez pas. Un jour, Dieu viendra lui-même.
Et qu'est-ce qu'il fera? Il nous sauvera. C'était la seule consolation. Et quand cette consolation arrive, même pas un tiers de son coût. Amen. Amen. Je continue. Je suis dans le message, le péché impardonnable. Paragraphe 50. Ainsi, quand nous nous approchons de Dieu, de façon saine et avec droiture, quand nous venons sans malice ni préjugés, avec un cœur ouvert, étant disposés à apprendre, Dieu peut nous enseigner. Amen. Si nous sommes disposés à apprendre, nous devons d'abord mettre de côté les traditions, mettre de côté les idées qui nous ont été inculquées. Eh bien, je sais que maman vous a appris des choses qui étaient très bonnes, ainsi de suite. Mais parfois, maman comprenait mal les choses. Vous êtes là? Amen. Donc, si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons en arriver à un point où nous venons à lui de manière saine, avec droiture, sans malice ni préjugés, avec un cœur ouvert, disposé à apprendre. Alors Dieu peut nous enseigner. Parce que la chose difficile, c'est de se débarrasser des traditions. C'est pour ça que dans la Bible, on a dit que vous avez rendu la parole de Dieu inefficace à cause de vos traditions. Amen. Maintenant, je vais revenir d'abord, premièrement, au plan du livre de l'Apocalypse. Je prends Apocalypse chapitre 1er que je vais lire jusqu'au verset 3, et puis je vais encore redonner le plan du livre de l'Apocalypse, afin que nous puissions rentrer dans le bain. Apocalypse chapitre 1er. Frère Samuel, tu continues à croire que notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Comment est-ce qu'on donne à Dieu la révélation? Pour qu'il en fasse quoi? Dans un débat, tu dis Jésus est Dieu. Quelqu'un te dit ouvre la Bible. Apocalypse chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Qui peut m'expliquer ça? Jésus avait besoin de cette révélation pour être sauvé ou quoi? Écoutez, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Nous allons revenir sur ces versets. Nous ne pouvons pas laisser comme ça. Lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Je vais revenir sur le verset 1er, Samuel. C'est très important qu'on le lise. Révélation de Jésus-Christ. Qui croit ici qui ne croit pas que Jésus est Dieu? Ça m'intéresserait. Célina, tu continues à croire que Jésus est Dieu. Mais Dieu lui a donné la révélation. Frère Max, Jésus est Dieu. Mais Dieu lui a donné la révélation. Qu'est-ce qui se passe? Prenons le plan du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, comme nous avons dit, c'est un livre qui a 22 chapitres. Même si nous croyons au 23e chapitre. C'est un livre qui a 22 chapitres. William Branham nous dit que ce livre, parce que même la manière dont on a rassemblé les livres de la Bible, on ne les a pas fait par hasard. C'est Dieu qui a conduit cela. Amen. Et vous allez voir que ce livre ici n'est pas au début de la Bible. Ce livre n'est pas au milieu de la Bible. Ce livre est à la fin de la Bible. Parce que Apocalypse ne signifie pas catastrophe. C'est l'Apocalypse qui va arriver, frère. En d'autres termes, tu dis c'est la révélation qui vient. Mais quand on dit Apocalypse, on sait que ce sont les calamités. Et Frère Branham nous dit, il est placé au bon endroit parce que la révélation vient à la fin. Amen. Dieu, il révèle la chose une fois qu'on en arrive à la fin. Il fait parvenir, il fait d'abord dérouler la chose et à la fin, il révèle la chose. Parce que Apocalypse a l'essence d'un dévoilement, comme un sculpteur qui peut faire une œuvre et à la fin, il enlève le voile afin qu'on puisse voir ce qui a été fait. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, le chapitre 1er va nous parler de ça, de la révélation de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la venue du Seigneur, nous allons voir que dans la Bible, ce qui a troublé Israël, c'est qu'ils n'ont pas compris que
cette grande venue, Dieu l'a accomplie en 3 parties. Et la première partie de cette venue, c'est qu'il devait d'abord venir payer le prix du péché. C'est pour ça que dans l'écriture on dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu me formas un corps. Amen. Amen. Et ce corps-là, c'était le corps de Dieu lui-même. En cela s'accomplissait Malachie chapitre 3. Hein? L'Éternel lui-même viendra dans son temple. Amen. Et le corps de Jésus n'est pas venu du désir d'un homme et d'une femme. Amen. Il est venu du désir de Dieu lui-même. C'est pour ça que le Saint-Esprit a couvert Marie, afin que Marie porte, c'était une porteuse, elle porte ce corps. Amen. Et le sang que Jésus avait, c'était le sang de Dieu lui-même, capable de payer le prix. C'est pour cela que dans sa chair, il devait être un parent rédempteur. Et étant un parent rédempteur, il devait être un homme. Jésus dans sa chair était un homme. Mais cette chair-là provient de la grande colonne de feu. Amen. Parce que le Saint-Esprit était venu et avait couvert Marie. Amen. Amen. Et cette chair-là, elle ne provient pas de la corruption. Non. Elle provient de la colonne de feu. C'est pour ça qu'on dit que dans Jean chapitre 1er, et la parole, au commencement était la parole. Si vous prenez votre Bible en grec, vous verrez, au commencement était le logos. Vous voyez, et la parole a été faite chair. Amen. Amen. Et c'est ce qui était appelé la lumière. Et elle était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, Jésus n'était pas une lampe. Mais il était la lumière qui luisait dans les ténèbres. Amen. Et les ténèbres ne pouvaient pas le recevoir. Amen. Et les ténèbres profondes étaient les églises. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ça, c'était la première partie. Parce que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Or, dans l'Ancien Testament, pour que Dieu puisse leur donner une consolation, il leur avait donné un agneau naturel. Mais quand est-ce qu'un coupable devient un innocent? Il n'y a que 2 manières. Pour qu'un coupable devienne un innocent, il faut que l'innocence de l'innocent vienne vers le coupable et la culpabilité du coupable aille vers l'innocent. Amen. Amen. Ainsi, lorsqu'on prenait un agneau, si vous devenez un agneau naturel, on risque de vous manger. Oui, au temps de l'Aïd el-Kébir, on va vous manger. Si vous devenez un agneau naturel, sœur Linda, vous allez manger les herbes. Vous ne saurez plus parler. Donc la vie d'un homme était supérieure à la vie d'un animal. De sorte même que quand il tuait cet animal, ça ne faisait que couvrir. Mais cela n'enlevait ni le péché, ni les désirs du péché. À cette époque-là, avant de faire un coup bas après Gilo, tu regardes, j'ai combien de moutons? Ah, j'en ai 4. Donc je vais d'abord couper les pieds, après je vais couper les mains, après je coupe les ongles, et puis après, donc chaque péché, tu pouvais le planifier. Amen. Et cela n'était pas le sacrifice parfait, mais c'était simplement un type. Amen. 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 Et après cela, maintenant, devait s'accomplir cette portion de l'écriture, où l'Éternel viendrait avec sa tente et dresserait la tente au milieu d'Israël. Et là, on va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Mais dans cette position de tente, Dieu est descendu plus bas que les anges. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que nous chantons descendu de sa gloire. Descendu d'où? Parce que la gloire, c'était la position des dieux d'Israël, les dieux au-dessus d'Israël. Et il est descendu plus bas, où même un pécheur pouvait cracher sur lui. Quand il était dans la position du Père et qu'il était descendu sur la montagne de Sinaï, même si vous avez gêné pendant 7 jours, si vous n'avez pas été appelé, vous montez à cette montagne, vous mourrez. Mais là, même les pécheurs pouvaient cracher sur lui. Même un ivrogne pouvait taper sur lui. Amen. Et dans sa chair, il était 100%. Dans sa chair, il était 100% homme. Mais à l'intérieur, c'était 100% Dieu. C'est pour ça que dans sa chair, il pouvait venir se tenir devant la tombe de Lazare et pleurer. Amen.
Mais à l'intérieur, il pouvait dire Lazare, sort. Frère Branham dit un corps qui était déjà pourri depuis 4 jours, où l'aîné s'était affaissé, les cellules ont entendu la voix du Créateur et se sont reconstituées. Et l'homme est sorti de l'enfer. Dans sa chair, il pouvait dormir dans la pirogue. Et la pirogue est agitée. Et puis après, on le réveille. Amen. Et l'intérieur de la divinité dit calme-toi. Amen. Et la tempête reconnaît la voix du Créateur. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit maintenant, je viens du Père et je retourne au Père. Retourner au Père, ce n'est pas aller chez le Père. Le Père n'est pas quelque part comme ça en train d'attendre, et Jésus là-bas, et le Saint-Esprit dans un coin, ça fait de nous des païens. Yes. Frère Stéphane, question pour toi. Qui est le Père de Jésus? Le Saint-Esprit ou le Père? Si ce sont deux personnes différentes. Parce que ce qui a couvert, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, on peut avoir combat de paternité, on va aller au tribunal. Le Saint-Esprit arrive, c'est moi qui ai couvert. Le Père dit, c'est moi qu'on appelle le Père. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et qui se manifeste en 3 fonctions. Il était le Dieu au-dessus d'Israël. Et c'était le Père. Amen. Il était le Dieu qui était venu être avec Israël. On l'a appelé le Fils. Et il est toujours le même Dieu qui est dans son peuple. On l'appelle le Saint-Esprit. C'est toujours le grand Dieu qui était en train de descendre pour rentrer dans sa création. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Et c'est pour ça que d'abord, il devait racheter cette création. Amen. Et quand Jésus était sur la terre, vous voyez, quand on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, c'était le passage de la chair au retour à la colonne de feu. Amen. Amen. Parce que dans cette position, il pouvait parler du futur de l'Église. C'est pour ça que lorsque nous allons parler ici de la révélation de Jésus-Christ, nous n'allons plus parler de Jésus lors de son parcours sur la terre. Parce que si nous voulons parler de Jésus lors de son parcours sur la terre, nous avons les 4 évangiles qui nous renseignent suffisamment là-dessus. Mais lorsque Jésus a fini son travail sur la terre, son œuvre n'était pas encore terminée. Amen. Lorsque Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Il était en train de parler de l'Ancien Testament. Parce que c'est le seul livre qu'il y avait. C'est pour ça que Théophile, Paul m'écrit, l'œuvre que Jésus avait commencée, amen, il devait la continuer. C'est pour ça qu'il a dit, je serai avec vous, je serai même en vous. Parce que Dieu voulait d'abord une sémence. Et cette sémence, c'était Jésus. Et il a dit, je suis le grain qui est planté en terre. Et lorsque le grain est planté en terre, il sort plusieurs. Amen. Mais le travail de Dieu devrait continuer. Amen. 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 C'est clair jusque-là? Jésus presque à la fin. Donc je donne encore le... Oh, je donne ici. Donc je lis d'abord cette citation intéressante. Et puis je reviens sur le plan. Et nous allons finir. Je suis dans... Qui est celui-ci? Il attendait. Ils étaient dans l'expectative de sa venue. Et quand il est venu, nous voyons qu'il y a eu 2 groupes. Un groupe était pour lui et l'autre était contre lui. C'est ce que nous voyons quand? Aujourd'hui. Nous le voyons où? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que sa venue, c'est que sa venue a toujours divisé les gens. Il était devant Pilate. Pilate a posé la question à Israël. Barabbas est là. Alors quand c'est un grand bandit, on ne le présente plus. Ben Laden, on ne pouvait plus le présenter. Vous voyez, c'est pas la photo. Ah, vous connaissez. Monsieur est là. Vous-même, vous le connaissez. Il a fait sa propre réputation. De l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle le roi des Juifs. Est-ce que vous voulez que je relâche celui-ci ou celui-là? Tout le monde a crié, crucifié. Sa venue a toujours divisé les gens. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Donc, chapitre 1er, nous allons voir la révélation de Jésus-Christ. Et j'ai dit, ce n'est plus voir Jésus quand il était dans la chair. Paul a dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Amen. Et si vous lisez dans la lettre à l'église de Thyatire, il vous dira, voici ce que dit le Fils de Dieu. Et Frère Branham nous dit, vous voyez, il a quitté la chair et il est retourné à la lumière. Comment est-ce que je peux le prouver encore par les Écritures? Vous savez que Paul a croisé Jésus. Amen.
Paul n'a pas commencé son ministère tout seul. Hein. Et à chaque fois qu'il avait quelque chose, il expliquait les débuts de son appel. Paul a croisé Jésus. Mais dans quelle forme? Paul a croisé Jésus dans la forme de la lumière. C'est une grande lumière qui l'a frappé. Et étant juif, il connaissait que c'est la même lumière qui avait conduit les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a dit, qui es-tu, Seigneur? Amen. Il a dit, je suis Jésus. Donc de la chair, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et la parole qui était faite chair est retournée encore à la lumière. Vous êtes avec moi? Amen. Et il dit, je suis Jésus. Et nous allons parler maintenant de la révélation de ce Jésus que nous ne connaissons plus selon la chair, mais nous voulons le connaître dans les œuvres de son Église. Amen. Amen. Le chapitre 2 et le chapitre 3, on va parler des 7 âges de l'Église. Parfois, beaucoup de gens disent, mais où est-ce que vous tirez cette expression? Nous allons le montrer dans l'histoire, nous allons le montrer dans la vision, et nous allons le montrer dans la révélation. Amen. D'où est-ce que cela vient? Amen. Après le chapitre 4, si vous lisez, vous allez voir qu'on dira à Jean de monter. Monte ici. La première fois, il y avait une voix qui parlera à Jean au milieu des chandeliers. La deuxième fois, la même voix qui parlait au milieu des chandeliers va quitter les chandeliers pour se retrouver au ciel. Et dira à Jean, monte ici. Et Fobaram nous dira, cela représente l'enlèvement. Un Célina, monte ici. Or, nous croyons que le ciel n'a rien à voir avec les nuages au-dessus de nos têtes. Sinon, la NASA aurait déjà une avance sur nous. Sinon, celui qui a l'argent, il irait payer. Parce que maintenant, on veut commencer à faire payer les voyages en espace là-bas. La première fois que les astronautes sont arrivés là-bas à la Lune, c'était un chaos au milieu des prédicateurs aux États-Unis. Ils sont partis voir les astronautes et leur ont posé la question, avez-vous vu Dieu? Avez-vous vu les anges? C'est toujours la même espèce de gens qui n'a pas disparu. Amen. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu habite la Lune? On t'a dit que les anges habitent la Lune? Amen. Sinon, pour aller au ciel, on mettrait toute notre frère, on met ton intelligence. C'est toi le plus intelligent ici. On mettrait les intelligences de l'autre ensemble. Comme ça, alors. Ça, c'est une fausse modestie. Hein. Pour que nous puissions savoir comment monter. Mais frère va montrer aux enfants aujourd'hui. Il y avait un homme intelligent qui a essayé de bâtir une tour, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait échapper au jugement. Si vous voulez échapper au jugement, on ne vient que par les chemins de l'Est. La porte de la repentance à vous-même. Et vous entrez sous le sang de Christ. Alors il a bâti la tour de Babel. Est-ce qu'ils sont arrivés quelque part? Non. Amen. Et toutes les choses que l'homme bâtira par sa propre pensée finira dans le chaos. C'est pour ça que nous ne voulons pas être bâtis sur nos propres pensées. Mais nous voulons être bâtis sur la révélation de Jésus-Christ. Parce que lorsque Pierre avait dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas à l'ULB, ce n'est pas à l'UCL, ni à l'EVN où tu as appris ça. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Et c'est pour ça qu'il commence lui-même par la révélation. Pour qu'on ne dise pas simplement, Jésus était une bonne personne. Non. Mais il veut montrer la révélation de qui Jésus-Christ est dans les Écritures. Amen. Amen. Et quand nous allons monter dans l'enlèvement, c'est là où nous allons voir le trône. Amen. Et nous allons voir, c'est un trône de jugement. Quand ça veut dire du trône sortira des éclairs, des tonnerres. Amen. Et des voix. Pour on ne dit pas une voix, des voix. Amen. Et il dit qu'une vie sainte, c'est ça les tonnerres qui sont du trône. Amen. Gloire à Dieu. C'est qu'il faut le répéter plusieurs fois. Il dit les voix là, ce sont les voix du jugement. Il dit j'aimerais entendre encore ces voix ici à Jeffersonville. Amen. Du trône sort des éclairs, des tonnerres et des voix. Très bien. Amen. Et au chapitre 5, nous verrons l'appel au parent rédempteur. Qui est digne? Qui est digne? Alléluia. Frère Stéphane, ils ont dit Jésus est digne. Mais quand Jean a décrit, il a parlé de... Je ne sais pas si Jésus... Parce que nous croyons que c'est toujours Jésus. Amen. Mais je pose la question. On a dit qu'il avait combien de corps? 7 corps. Il avait combien de yeux? 7. Jésus avait 7 yeux. Jésus avait 7 corps? Non. Si tu décides Jésus avec 7 yeux et 7 corps, ce sera difficile. Hein? Mais nous croyons toujours que c'est Jésus. Amen. 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 On va faire l'appel au parent rédempteur. Amen. Il va s'avancer. Parce qu'il doit prendre les livres et il doit les briser.
Amen. Frère Branham nous dit que ce chapitre 5, c'est une préparation à l'ouverture du son. Comme le chapitre 1er est une préparation aux âges de l'Église. Parce que c'est qu'on va voir cette description sur Jésus. Il avait les yeux comme les flammes de feu. Quand il était sur la terre, ce n'était pas ça. C'était les yeux remplis de larmes. Parce que quand il guérissait quelqu'un, le lendemain, la même personne criait, crucifiez-le. Même parmi les gens qu'il a guéris, je suis sûr qu'il y en a d'autres, crucifiez-le. Mais papa, toi tu ne marchais pas. Si tu marches aujourd'hui, c'est lui. Donc crucifiez-le, c'est un faux prophète. Si Jésus était un méchant, il dit, je t'arrache la guérison. Je récupère ma guérison. Ingrat. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous allons arriver au chapitre 6, au chapitre 8, nous allons voir l'agneau commencer à ouvrir le seau. Il va ouvrir le premier seau. Il va ouvrir le deuxième seau. Jusqu'au 6e seau. Ce que nous pouvions attendre normalement, c'est qu'il devait ouvrir directement le 7e seau. Mais il n'ouvre pas le 7e seau. Nous trouvons que quelque chose va se passer. Il y a un événement qui s'intercale entre l'ouverture du 6e seau et du 7e seau. Et j'ai montré dans les schémas, c'est ça, c'est qui est mon but de vous parler. Pour vous montrer les événements qui y a entre le 6e et le 7e seau. Rattacher cela aux événements qui y a entre la 6e et la 7e trompette. Et rattacher cela aux événements qui y a entre la 6e et la 7e hauteur. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes bénis parce que nous avons reçu un prophète. Amen. Parce qu'un prophète, ce n'est pas juste un faiseur de miracles. Amen. Un prophète, c'est un interprète de la parole de Dieu. Yes. Au temps de Moïse, au temps de Daniel, l'écriture avait écrit sur le mur. On cherchait quelqu'un pour interpréter cette écriture. On a appelé tous les anciens. On a appelé les docteurs en théologie kimbangiste, en théologie catholique, en théologie musulmane. On a appelé tout le monde. On a dit, venez. Personne n'était capable d'interpréter. Mais il y avait un qui avait l'esprit de Dieu en lui. C'était Daniel. Pas simplement qu'il pouvait interpréter l'écriture, mais il pouvait parler même de ce qui n'était pas écrit. Amen. Parce que le roi avait dit, écoutez, vous devez d'abord me dire les songes que j'ai eus. Et vous devez m'en donner l'interprétation. Amen. Parce que je sais que vous trompez les gens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Donner l'argent, ici on est en Europe, tu voyageras, ne marche plus. C'est l'évangile qui marche plus. J'ai déjà voyagé. Parce qu'au Congo ça marche. Donne l'argent, tu vas voir, tu auras le visa. Pour aller où? Pour aller en France, je n'ai pas besoin de visa. Cet évangile est africain. Mais l'évangile que nous prêchons est universel. Amen. C'est l'évangile qui doit se prêcher ici, qui se prêche en Afrique. Et le roi a dit, vous mangez l'argent des gens pour rien, en les faisant peur. Aujourd'hui, vous allez donner les songes et l'interprétation. Alléluia. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes morts. Comme ils aiment beaucoup les longues habits là avec des fausses cols. Ces jours-là, je suis sûr 40 ans, chacun a caché son histoire. Ils ont cherché chacun un métier. Ah non, moi je ne suis pas prédicateur, moi je suis forgeron. Amen. Mais il y avait un qui avait l'esprit de Dieu. Amen. Il a dit au roi, ce n'est pas moi qui suis grand, mais il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Un prophète, c'est un don particulier. Lorsqu'Israël devait aller en guerre contre le roi de Syrie, le roi de Syrie rassemblait son état-major. Il disait, nous allons attaquer comme ceci, comme cela, comme ceci. Et lorsqu'ils allaient en guerre, on les frappait. Et le roi dit, j'ai un esprit ici au milieu de vous. Allez, dévoilez-vous avant que je ne dise. On dit, roi, ça ne sert à rien. Ils ont un prophète. Ce que tu fais dans ta chambre, il le voit. Amen. Un jour, j'ai fini par ça. Frère était parti à la chasse avec un frère. C'est un frère qui fumait encore la cigarette. Alors le frère lui voulait garder les chevaux pour tirer un peu sa petite fumée calmement. Alors frère Branham était dans la tente. Il savait que ces trucs-là dérangeaient les frères. Il a posé, ah frère, n'est-ce pas que tu étais un fumeur? Ah, le frère a senti déjà, je comprends ici l'histoire. Mais dis-moi encore, quand est-ce que tu avais arrêté à fumer? Le frère a dit, j'ai arrêté instantanément. C'est terminé. Amen. Parce qu'un prophète ne cache pas. Que Dieu vous bénisse.